Alors, on a passé en revue la moitié des applications gratuites que je souhaitais vous présenter et on attaque la catégorie numéro 4, interagir, sonder, collaborer et rencontrer. Donc alors, la première application dont je voulais vous parler, il s'agit de Voilà Norbert. En fait, c'est une application en ligne, une fois que vous avez créé votre compte, qui va vous permettre de trouver les adresses e-mail de certaines personnes que vous cherchez à joindre dans le cadre professionnel, bien entendu. Donc l'idée, voilà, c'est très simple. Je crée mon compte, je tape le nom de la personne, le nom de domaine, donc par exemple Elon Musk ici sur l'exemple avec SpaceX, et du coup, voilà, go ahead Norbert, normalement il devrait me trouver certaines adresses email. Donc je vous avoue que la solution, voilà, toutes les adresses ne sont pas disponibles, que ce soit version gratuite ou version payante d'ailleurs. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous rabattre sur cette deuxième application qui s'appelle Hunter, hunter.io. Ça vous permet de trouver les contacts des personnes que vous souhaitez joindre également. Et à défaut, vous pouvez au moins trouver ce qu'on appelle le pattern de l'adresse email, donc la composition. Par exemple, est-ce que c'est le prénom, point le nom, arrobase nom de domaine.com.fr. Donc voilà, cette application aussi, une fois qu'on est inscrit, ça vous permet de trouver des adresses email s'il y a quelqu'un que vous souhaitez absolument joindre et que vous ne connaissez pas son adresse. Donc toujours dans cette catégorie, alors c'est pas forcément dans l'air du temps, parce que là, au moment où je vous parle, c'est l'après-crise Covid, on sort plus forcément beaucoup. Quoi qu'il en soit, il existe ce site qui s'appelle Meetup, qui permet au sein de sa ville de rencontrer des personnes qui partagent vos passions et vos centres d'intérêt. Donc ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, ça peut être du yoga, ça peut être voilà, des ateliers langue étrangère, des rencontres d'expatriés. Donc vous avez tout un tas de catégories, à la fois orientées loisirs et à la fois orientées business. Ça permet de se retrouver. Euh, voilà, donc très très sympa et bah, une fois qu'on pourra sortir, aller et venir un peu comme on veut, peut-être ce sera l'occasion de faire un test sur cette plateforme et de rencontrer de nouvelles personnes. Alors on l'a vu avec le confinement, il y a tout un tas d'applications visio qui a vu le jour, enfin en tout cas qui s'est fait connaître. Donc là je vais passer très rapidement, il y a Zoom, il y a Livestorm, enfin il y en a plein d'autres. Il y a celle-ci qui existe de plusieurs années, qui est pas mal du tout, qui s'appelle Appear.in. Ça permet de créer des chatrooms en fait pour se retrouver en visio. Donc c'est encore une alternative parmi tant d'autres pour pouvoir gérer ces visioconférences. Alors, une appli exclusivement sur mobile, Shaper, en fait, c'est un peu le Tinder du monde professionnel. Vous avez accès, vous créez votre profil, avec ou sans photo d'ailleurs. Vous saisissez quelques mots-clés qui symbolisent vos centres d'intérêt et vous pouvez donc swiper à gauche si la personne, ça vous intéresse pas forcément d'échanger avec elle, ou swiper à droite pour potentiellement vous rencontrer. Donc personnellement, j'ai fait quelques rencontres assez sympas par le biais de cette application et ça reste professionnel, donc voilà, ça laisse peu de place au doute, on va dire. Et la dernière appli pour se rencontrer, pour interagir, je vous propose Calendly. En fait, Calendly, moi je l'utilise beaucoup en prospection B2B. J'ai des plages horaires où je me consacre uniquement à des appels prospects, où je vais leur présenter les solutions que je peux fournir. Et c'est vrai que ça me permet de dégager du temps sur d'autres tâches le reste du temps et d'avoir une plage horaire spécialement aménagée pour ces prospects. Donc en fait, en fonction de mes plages horaires disponibles, le prospect peut accéder à mon calendrier et en fonction de ses disponibilités, il peut choisir un jour et un créneau horaire pour qu'on puisse se parler. Donc je ne suis pas forcément obligée voilà, de partager mon calendrier Outlook ou mon Drive pour qu'il ait accès au reste de mon planning.